Tiens, bonjour. Coucou, coucou. Fait que là, les commentaires m'apparaissent ici. Hello, hello. Ah, ben bonjour, bonjour. Ça va être en français, ça a de l'air. Plus facile pour moi. Je peux faire les deux, mais c'est toujours plus facile. Surtout dans ma journée de vacances, c'est plus facile de le faire en français. Ben, coucou, coucou Laurent. On va attendre que quelques personnes se pluguent. Puis, bon, OK. Fait que là, vous m'avez pas facilité la vie. Parce que je demandais 1, 2 ou 3, mais finalement, j'ai eu des 1 à 3, 2 à 3, 1 et 3, 2 et 1. Donc, je vais essayer de faire les 3. Fait que je vais aller peut-être un petit peu plus vite. Puis si vous êtes tanné, ben, vous lâcherez. Fait que je vais commencer par faire le tour de la scrap room juste pour donner une idée de l'organisation. Ensuite, je vais montrer le système d'organisation des étampes et des dies. Puis, par la suite, je vais montrer mes derniers achats, sauf les papiers, parce qu'ils sont déjà classés. Fait que les papiers, ça sera pour une autre fois. Mes collections de papiers, je les ai déjà classées. Coucou Kim! Couscous. I mean coucou, hein. Fait que j'attends aussi, je vais attendre que quelques personnes. Puis si vous avez des questions à mesure qu'on avance, gênez-vous pas pour poser des questions. Fait que j'ai ma mère qui est assise à l'ordinateur, fait qu'il va voir les questions s'il y a des questions. Puis j'ai mon chum qui va être à la caméra, là, il est un petit peu en retard, fait que là, il est là. Fait que je vais m'arranger de toupette un peu, tiens, ok. C'est dimanche. Puis j'ai des jeans tachés parce que c'est évidemment, je suis dans ma scrap room, fait que j'ai du linge scrappé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai du linge, du vieux linge. Fait que là, vous me voyez au naturel dans ma scrap room. Bon, ben, OK. Fait que je vais faire le tour de la scrap room en vous expliquant un petit peu comment j'ai organisé mes choses. À travers les années, j'ai essayé beaucoup de systèmes. Bon matin, Lucie. J'ai organisé, voyons, qu'est-ce que je l'ai dit? À travers les années, j'ai essayé beaucoup de systèmes, puis voici ce qui marche le mieux pour moi. Une des choses que vous allez voir, c'est que tout est très facilement accessible et je peux voir tout. Au début, tout était dans des boîtes, dans des choses fermées, dans des choses qui sont pas claires. Fait que je passais mon temps à chercher des choses, tandis que là, tout est facilement accessible. Puis, je vais vous dire aussi où vous pouvez procurer certaines des choses. Donc, OK. Fait que, c'est sûr que la majorité des produits, c'est scrap en masse, mais il y a quelques choses qui viennent pas de là, et je vais vous dire où je les ai pris. Bon, OK, fait que là, je vais devoir tourner la caméra, puis on va commencer avec un petit coin, fait que là, je sais pas comment... OK, tiens, Donald, je vais te donner la caméra. Tiens, ça c'est mon chum, allô, qui va prendre le téléphone. Puis, ici, j'ai un mur avec des slat walls. Fait que les slat walls, ça s'achète dans les quincailleries, là, dans les magasins de fourniture de construction. Puis ce qu'il y a de fun avec les slat walls, c'est que tu peux mettre des crochets. Les crochets s'achètent aussi, puis on en a aussi à vendre chez Scrap en masse. Puis tu peux pendre des choses où tu peux installer des tablettes pour que tout soit visible. Fait que je vais commencer ici. Bon, premièrement, mauvaise nouvelle. Beaucoup des choses que vous voyez ici, tes produits, je les ai mis dans les sacs de Totally Tiffany. Puis comme vous savez,
Comme vous savez, Totally Tiffany faisait partie de Crafters Companion, qui est une compagnie qui a fait banqueroute aux États-Unis. L'Angleterre, la maison mère en Angleterre va reprendre Crafters Companion, mais à date, on n'a pas de nouvelles si Totally Tiffany va revenir. Comme c'est là, pas moyen d'en acheter. Fait que ce qui nous reste en magasin de Totally Tiffany, c'est ce qui nous reste, puis on peut plus en acheter. Puis peut-être qu'on pourra plus jamais en acheter. Fait que je vous dis, si vous êtes des adeptes de Totally Tiffany comme moi, parce que tout se met facilement, c'est clair, c'est facile. Tu veux travailler, par exemple, avec les Star Power Ink, tu pointes ton sac, tout est dedans, tu vois exactement ce qu'il y a dedans. Fait que je passerai pas plus de temps à vous nommer tous les sacs, parce que, comme je vous dis, il y en a plusieurs qu'on peut plus avoir. J'ai essayé de mettre aussi toutes mes choses de crayon ensemble. Les pots de Timos sont utiles pour les produits Timos. Il me manque ici le pot pour les spritz, qui est mon prochain achat, puis de finir ma collection de spritz. Mais j'ai essayé de mettre toutes mes choses de couleur. Ici, ça, c'est tous mes produits. Ben, pas toutes, mais une partie de mes produits, donc facilement visible. Le meilleur truc dans une scrapbook, c'est que ça soit visible, que vous puissiez voir, vous n'ayez pas à chercher, puis que vous allez le trouver tout de suite. Ensuite, j'ai organisé un petit peu par thème. Donc, ici, c'est comme mes crayons, mes marqueurs. Je vais vous montrer vite fait comment j'ai organisé aussi les petits foams pour les encres Distress puis les Distress Oxide. Nathalie avait fait un live avec ça. On en avait parlé de qu'est-ce qui serait la meilleure façon de les organiser. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai fait un pour les oxydes et un pour les encres. Ça, c'est les tines de Timos. Puis, je les ai mis comme ça avec les petits velcro. Fait que les petits velcro, ça, on en a chez Scrap en masse. Ça, c'est du chipboard que j'ai recouvert de papier. Et ici, fait que Nathalie vous avait montré ça. Elle les avait mis différemment. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile debout. Puis, quant à la liste de noms avec les produits, vous pouvez le downloader sur rangerinc.com. Ils ont une place que vous pouvez aller downloader tous les noms des encres. Fait que ça fait facile lorsqu'on cherche. Puis ensuite, j'ai mis mes petits applicateurs. Fait que j'en ai un pour chaque. Fait que ça rend facile parce que sinon, nos encres se mélangent. Ça vient de Totally Tiffany. On en a quelques-uns encore. Bien utile pour mettre des produits. Puis en plus, ça prend pas de place, mais on peut voir plusieurs étages. Il en reste encore, mais on est encore capable de l'avoir, mais pas pour longtemps. Ça, c'est un Project Cart. J'en ai quelques-uns de ça. Ce qui est de fun avec le Project Cart, c'est quand vous travaillez sur un projet, vous le mettez dedans, puis vous partez avec le tray, ça s'enlève. Vous pouvez séparer vos projets. J'aime beaucoup. Ça, c'est un petit meuble qui vient de chez Ikea, dans lequel j'ai mis toutes mes petites dégustes. Et voilà. Donc, ça c'est pour mes cartes. Ça c'est de Art Bin. Ça c'est quelque chose que vous allez trouver en boutique avec les séparateurs. Ça vient avec les séparateurs dans lesquels, par exemple, je mets les cartes que j'ai faites. C'est le fun parce qu'ils sont clairs, puis je les ai identifiés par thème. Vous avez encore ici toutes les cases de Timos qui vont être utiles, par exemple, pour l'encre alcool, les Distress Crayons. Celui-là, je pense qu'il s'appelle le Multipurpose. Les Distress Stickles. Si vous avez des questions, là, ma mère va vous lire, puis elle va me les donner. Gênez-vous pas à poser des questions. J'essaie de... Je ne vais pas prendre trop de temps, là, mais... mes stencils, la façon la plus simple que j'ai trouvée, c'est de les mettre dans des pots. J'en avais trop. Fait que si vous en avez beaucoup, j'avais ça dans des cartables avant, puis ça finissait plus, là. J'avais des gros cartables partout, puis c'était difficile. Fait que là, si je veux, par exemple, travailler avec les petits, je les amène à ma place, comme ça, puis je peux facilement
amener ça pour travailler, puis le rapporter. Fait que j'essaie de rendre ça facile pour quand je vais travailler avec ou quand je veux les transporter ailleurs. Fait que ça s'amène bien, c'est facile. Fait que ça, ce sont toutes des hard bins aussi disponibles en magasin. Pour mes encres Pink Fresh, je veux juste vous montrer ça parce que j'adore le case des encres Pink Fresh. Fait que vous avez les encres qui aussi vous permettent de faire le shading, là, les différentes nuances facilement parce qu'ils sont déjà en paquet de 4 du plus pâle au plus foncé. Puis, j'ai aussi l'autre qui est avec les réencreurs parce que dans les petits contenants, ça va vite qu'il faut réancrer si on les utilise beaucoup. Mes cartons sont sur un rack à papier qui sont rendus difficiles à trouver. Ça, c'est un rack à CD. Les anciens racks à CD que j'ai arrangés pour mettre, parce que j'avais beaucoup de produits comme des sprays, des choses comme ça. Fait que j'ai pris l'idée de Anne, ma DT. Fait que je mets les produits ici. Ils commencent à être lourds, fait qu'il y a de la misère à tourner. Hein, mais les peintures Distress, toutes les off-side sprays. Ça, c'est un produit qui est plus disponible. Ça, c'est de valeur, parce que ça, c'était... mais en tout cas, encore là, l'idée, c'est que les choses soient visibles, puis soient faciles d'accès. Parce que sans ça, on s'y perd à chercher. Ici, c'est un meuble qu'on appelle un Kallax. Ça vient de Ikea. Puis les boîtes sont faites, je pense, qui mesurent à peu près 13 par 13. Je pourrais vous dire exactement. C'est plus grand, avec les papiers de scrapbooking font dedans. En fait, ça doit être 12,5. Mais, je vais l'avoir. Non, c'est 13 par 13. Fait qu'en étant 13 par 13, on peut facilement mettre les papiers de scrapbooking. Je n'aime pas le séparateur parce que évidemment, quand les papiers sont bien pour les chercher, fait que si ça se fait à refaire, je n'achèterai pas les séparateurs. Je préfère de beaucoup ces genres de contenants-là parce que je peux partir à ma place puis travailler avec. Puis aussi, c'est que c'est facile, si ça s'en va dans le fond, c'est facile d'aller récupérer. Fait que ça, j'en ai toutes les grandeurs. Ça vient de Totally Tiffany, mais on en a de d'autres compagnies aussi. Puis comme je vous dis, ce qu'on a comme c'est dans le magasin, c'est ce qui reste. Mes collections de... Ça, c'est mes moules en bas. J'ai toutes mes moules. Ça, ici, on a j'ai des vieilles collections de papier que j'ai mis dans des enveloppes. Ça aussi, on a ça. Je les ai mis par compagnie. Mais c'est des enveloppes 12 écarts par 12 écarts, je crois, qui vous permettent de mettre des collections. C'est pas ce qu'il y a de plus solide, mais des fois, si c'est pas des grosses collections, puis vous voulez juste les organiser pour qu'ils soient tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions, Néné? Il y a quelqu'un qui demande si tu vas mettre la vidéo sur YouTube pour qu'ils puissent le regarder. Oui, je vais faire ça parce que la dernière fois... En anglais, c'est Chantel qui demande. Okay, Chantel, yeah, well, put it on YouTube because last time that I did the video, we lost it. So, yeah, I'll ask Anne to put it on YouTube. Thank you. Ça aussi, c'est des Totally Tiffany. Puis, comme je vous dis, c'est que ça vous permet facilement de mettre des choses, d'organiser les choses sans que ça prenne trop de place, même si vous avez toute une série de produits. Encore là, malheureusement, c'est des produits, mais je cherche pour essayer d'avoir des choses qui vont remplacer ça. Puis si vous avez des idées, écrivez-nous à info@scrapenmasse.com. Vos suggestions sont bienvenues. Parce que je cherche beaucoup et je cherche en plus si c'est fait canadien ou si c'est d'un pays ami au Canada. Fait que c'est pas facile. Ça, ce sont juste des contenants en plastique dans lesquels... ici, je voulais juste vous mentionner, j'ai séparé mes papiers par
les papiers assablés, les papiers texturés, les brillants, les métalliques. Fait comme ça, c'est beaucoup plus facile lorsque je cherche quelque chose. Ils sont séparés par thème. Ici, c'est mes petits cartons, mes cartons 8,5 par 11. Les petits pads de papier, comme les pads de Minté. En bas, j'ai toutes mes moules dans des pots de plastique. Fait que ce soit des moules que j'ai déjà fait, ou que ce soit les moules comme tels. Là. Ça, il y en a que j'ai pas organisé encore, mais ça s'en vient. Il y en a qui sont nus. Oui. Pour ton carton 12 par 12, est-ce que tu as le format pour mettre dans les calax? Si j'ai Je- le format de quoi? Est-ce que tu veux dire les choses de Totally Tiffany? On a des contenants semblables encore en ligne, là. Si vous allez dans notre section organisation, vous allez voir, il y en a des choses en plastique, là, des contenants en plastique pour le 12 par 12. Pas nécessairement ceux de Totally Tiffany, quoique je pense qu'il en reste peut-être. Mais ça va bien, parce que, comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile de les sortir. Avoir su, au lieu d'acheter les séparateurs d'IKEA, c'est ça que j'aurais pris tout le long. Mais, Autre question, combien oui. tu charges de l'heure pour faire l'atelier des scrap mecs? T'es drôle, Fred, ou Laurent. OK, Fred? Ça, c'était, disons, ma plus grande trouvaille. Puis, je vais vous montrer, ça vient de quel produit. C'est des... Ça, on en a. C'est les Luxury Storage Tray de Tonic et le séparateur qui est ça ici. Cette chose-là, quand ton tray n'est pas plein, si tu veux... je pense pas qu'on a besoin d'un séparateur pour chaque différente compagnie, à moins que vous choisissez de le faire. Ça, c'est le séparateur qui vient plutôt de mes contenants Hard Bin, que j'ai pas tout utilisé parce qu'il y en a un gros paquet quand tu les achètes. Fait que si j'ai pris les séparateurs, puis, ou vous pouvez vous en faire à la main. Mais ça a été pour moi la meilleure trouvaille parce que la façon, pendant des années, j'avais beaucoup de die que j'utilisais pas parce que j'étais prête à les accéder. Ou c'était très difficile, puis je cherchais pas. Mon chum n'avait pas de faire des faces de niaiserie en arrière. Fait que là, avec ça, j'ai mon système avec les noms. J'ai quelques compagnies que j'ai mis par compagnie parce que, entre autres, Elizabeth Craft, All and Create, mais la plupart étaient Molds, mais les autres sont par thème, comme animaux, bouffe et cuisine, cadre et fenêtre. Puis ça, je vais vous montrer tantôt quand je vais faire la deuxième partie, qui est l'organisation des die et des étampes. Je vais vous en parler un petit peu plus, comment je les ai organisés. Fait qu'on va passer. J'ai une table d'extra ici pour des amis. Là, c'est ma mère qui est assise à l'ordi puis qui répond aux questions, qui lit les questions. Fait que c'est ma table d'extra ou ma table d'amis ou ma table de mon chum qui vient me porter compagnie. Ensuite, ça malheureusement, ça n'existe plus, mais ça peut vous donner une idée pour vos rubans, les pendre. Je les ai pendus sur ça s'appelait Running, ces produits-là. Mais vous pouvez peut-être vous trouver quelque chose pour pendre, puis pendre vos rubans. Fait l'idée, c'est toujours que ça soit visible, accessible. Ça, c'est pour les gros états, les Bigs de Sizzix. Ça, c'est un rack à CD. Fait que ça, c'est les plus anciens. Et ici, c'est de Sizzix. Ça, ces contenants-là, on ne les tient pas en magasin, mais on peut les avoir. Si vous voulez les avoir, et ça tourne. Donc, vous pouvez en loger plusieurs. Puis, ça s'emboîte un sur l'autre. Je pense que 3, c'est pas mal le maximum, là. Sinon, ça devient dur à tourner. J'ai organisé ici toutes mes filières de gaufrage. Puis d'autres plaquettes de coupe plus grosses, là, qui ne sont pas dans les enveloppes. Ça, c'est mon mur pas fini, mais c'est encore l'idée sur la toile avec les crochets. Fait que c'est que ça vous permet de pendre des choses.
Puis là, l'idée ici, c'est que j'avais des portes de garde-robe, puis j'ai arraché les portes de garde-robe. Pourquoi? Parce que je veux voir ce que j'ai. Je veux pas fouiller, je veux pas passer mon temps à ouvrir des contenants pour ouvrir des portes. Puis... Fait que je pense que ça l'aide. Fait qu'ici, comme par exemple, vous pouvez mettre évidemment, chacun va organiser sa scrap room dépendamment de ce qu'ils ont, puis qu'est-ce qui leur est plus utile. Mais je pense que l'idée, en gros, c'est que ça soit visible, facilement accessible, puis pour que vous sachiez ce que vous avez pour pouvoir les utiliser. C'est entre autres ce que j'ai réalisé avec mes étampes et mes die que je sous-utilisais. Puis depuis que j'ai mes systèmes pour les die et les étampes, je les utilise constamment. Fait qu'au moins, tu rentres dans ton argent. Fait que ça, c'est des tablettes. Ça peut être des tablettes. Moi, c'est parce que t'as des garde-robes avec des... Mais j'ai enlevé les portes. Fait que je mets ici des chipboards. J'ai des contenants ici avec toutes des choses en chipboard. J'ai des outils. Ici, j'ai des projets. Comme ça, c'en est d'autres. Ça, c'en est pour du 12 par 12. Quelqu'un demandait. Fait que ça, c'en est... il y en a différents modèles. Là. Ça, c'est plus comme pour un projet. Tandis qu'ici, dans celui-là, j'ai plusieurs projets. À travers les années, il y a différentes compagnies qui en sortent. C'est pour ça qu'ils sont tous différents. Mais ils ont toutes la même utilité. Ici, c'est mes lettres. J'ai un peu de lettres. Tout ça, c'est des lettres. Je suis maniaque de lettres. Je ne suis pas un adepte de Cricut. Donc, moi, j'achète les lettres. Ou je les fais avec des die, mais j'aime en avoir. Et je les garde parce qu'on peut utiliser des lettres, même s'il n'y a plus de E, pour faire des backgrounds, là, des choses comme ça. Mes collections de papier les plus récentes sont organisées dans des contenants dans lesquels on peut mettre. Ces enveloppes-là, on les a. Fait que vous pouvez, par exemple, mettre des collections complètes. Les cases viennent de Totally Tiffany, mais les enveloppes, ils s'en fait on en tient dans quelques différentes compagnies. Fait que vous pouvez mettre une collection complète, par exemple, celle-ci de 49 and Market. Ça, j'ai réutilisé l'enveloppe de 49 and Market. Mais on en vend aussi qui sont... j'essaie de penser le nom des compagnies, mais vous allez les voir dans notre section organisation, là. Les enveloppes 12 par 12. Ça, c'est plus rigide, fait que ça dure. Je pourrais pas mettre une grosse collection dans juste les petites enveloppes en cellophane. Parce que ça déchire, puis ça se tient pas. Il y en a ici que j'ai gardé dans les choses originales, mais dès que, à un moment donné, que j'ai beaucoup, j'aime mieux les transférer dans des choses comme ça. Mais ici, je les ai séparés par compagnie. J'ai quelques armoires fermées pour des choses que j'utilise moins. Fait que ça, c'est correct, mais c'est des choses que je vais utiliser plus rarement, comme des extras de colle ou des outils que je me sers moins. Ceux-là, ils peuvent être cachés. Ça, je vais vous parler de ça. Si vous avez les gros pads de Tim Holtz, les Distress Ink ou les Distress Oxide, ça s'appelle des Porta Ink. Ce sont les en magasin. Puis vous pouvez mettre tous les réencreurs sur le dessus. Ça fit tout, puis même vous avez de l'espace d'extra. Fait que moi, avec 3, j'ai toutes mes encres Distress. Encore là, ça, vous pouvez les downloader sur Rangers Ink. Puis juste les découper puis les coller dessus, donc vous voyez bien. Puis à côté, j'ai mis... Hop, j'ai arraché le petit... les petits doigts pour ancrer. Avec un petit velcro sur le bord ici. Fait que comme ça, ben, si je prends par exemple celui-là, ben, je vais juste prendre le petit doigt ancreur qui va avec. Puis si vous devez, par exemple, les transporter, ben, ça se transporte parce que ça vient aussi avec un machin que j'ai pas ici, là, mais pas à côté de moi. C'est une barre ici qui va faire sûr que rien va tomber. C'est juste un chose de plastique que vous rentrez, puis ça les barre, et vous pouvez le transporter. Mais je trouve ça plus utile pour à la maison, fait qu'ils sont faciles d'accès, faciles à ranger, et je ne m'y parle pas. Oui. Ici, ça c'est toujours utile. J'ai mon amie Vicky qui, lorsqu'elle vient ici, elle aime ça me faire des swatchs.
Fait que ça, c'est un poinçon que j'ai qui me permet de faire des swatchs. Mais vous pouvez les faire de la façon que vous aimez. Mais c'est toujours utile d'avoir un swatch. Comme ça, si vous cherchez un bleu, ben vous voyez que les bleus sont pas tous pareils. Ça, c'est mes Oxide. J'avance. D'autres étagères avec d'autres produits. J'utilise beaucoup les Stamperia, j'ai les Finnabair et les Liquitex. Je vous dirais que c'est pas mal ceux que j'utilise dans les médiums, les pâtes, etc. Je m'excuse, Fred. Toi, tu utilises ceux de Tim, c'est correct. Et moi, j'utilise ceux de Stamperia, ceux de Finnabair, puis ceux de Liquitex. C'est ceux avec lesquels je me suis habituée. Ça, en passant, les petites tables que vous voyez, c'est des tables qui viennent de Ikea. C'est des tables qui sont pas dispendieuses, avec des petites pattes qui se roulent. Puis sont facilement, j'aime mieux. Fait que j'en ai 4. On peut les bouger. Fait que si jamais j'ai besoin de bouger la salle, c'est facile. Je continue. Ici, j'ai encore là d'autres tablettes pour mettre ici. J'ai tous mes poinçons. Ça, c'est des... c'est comme des butcher's blocks qui viennent de chez Ikea. Ça, c'était rajouté, mais ça vient aussi de chez Ikea. Puis, je trouve ça très utile parce que c'est là-dessus que je mets mes machines. J'ai ces trays-là pour mettre les sprays avec, évidemment, les swatchs. Puis, en dessous, il y a des tablettes pour mettre plein de choses. Hop, ça, c'est ma fournaise. Oh! Parce que je suis frileuse. Je vais l'enlever dans le chemin. Nathalie, puis là, non, le soleil ne change pas la couleur de tes produits à la longue. Non. Il n'y a pas grand soleil ici. Non, mais même à ça, tout ce qui est acid free puis de qualité d'archive va pas changer de couleur. J'ai jamais un papier scrapbooking que je vends qui a changé de couleur parce que c'est des papiers d'archive. Fait que ça, j'ai jamais eu un. Le carton basil, à la longue, peut avec le soleil. Oui, arrête de me faire des faces. Le carton basil peut à la longue changer un peu de couleur. Mais honnêtement, là, c'est très peu. Fait que les autres produits, il n'y a pas rien qui change de couleur, non. Donald, arrête. Je dois... ça, c'est un autre slatoire dans lequel, encore là, tout est visible, tout est accessible. Fait que c'est pour... En faisant ça comme ça, si j'ai besoin d'une brasse de cette couleur-là, j'ai besoin de ça, tout, je peux voir mes fleurs. Mes machines sont ici. J'ai 2 machines électriques. J'ai brisé ma Big Shot régulière, fait qu'elle est en dessous, là. Fait qu'avec les tapis que j'utilise, je me suis acheté celle-là dernièrement. Je dois vous dire que ça a été un de mes derniers achats. Puis je suis en amour parce que je peux le mettre à la table pour les plus petites choses. Fait que c'est la Platinum Scout de Spellbinder. Je vais en reparler quand je vais parler des produits tantôt. Bon, il y a des fils. Ça, c'en est que je me suis acheté d'extra parce que je sais que ça s'en va. Pour pouvoir ranger d'autres choses parce que, évidemment, on n'arrête pas d'acheter. Fait que c'est plus facile. Je vais pouvoir acheter d'autres choses. J'ai des plats vides. Ça, c'est des contenants aussi qui viennent de Hardbin. Je pense que c'est plus disponible, mais il y en a des semblables. Ça, c'est des tablettes achetées dans une quincaillerie avec... mais encore là, l'idée, c'est que ça soit tout visible et accessible, parce que sans ça, vous vous en servez pas. En dessous, de ces choses-là d'IKEA qui se bougent facilement avec les roulettes, j'ai des choses comme mes Splatbox, des pots avec toutes sortes de sprays qui sont un peu plus vieux, mais qui sont encore bons. Des fonds que j'ai faits, que
j'aimais moins, que je mets là, mais c'est important de les garder. Parce que je les utilise. À un moment donné, je peux prendre, par exemple, cette feuille-là, puis faire des fleurs dans juste cette section-là. Fait que je m'en sers pour faire des... Justement, j'ai fait des cartes de bonne fête cette semaine que j'ai mis sur le site, puis c'est ce que j'ai fait. Je les ai pris à partir de... coupé des petites chandelles à partir des fonds que j'utilisais plus. Ça, c'est important aussi. Quand vous faites des projets, qu'il vous reste des choses, fait que je mets ça dans encore, c'est clair, un pot clair. Je mets tous mes restants là-dedans, puis souvent, si je vais faire une page, je vais fouiller là-dedans. En premier, pour réutiliser le stash. Ça, c'est des... Excusez, là, ça, c'est un peu, ça traîne, parce que c'est des projets on the go. Avec nous, on pensait que tu étais au local. Non, chez nous. Ça, ici, je dois vous dire que ça a été une des choses les plus intelligentes que j'ai faites. Parce que lorsque je suis assise à ma chaise ici, c'est important que tout soit à portée de ma main. Fait que ça, ces cartes-là, on peut les avoir. Je pense pas de m'avoir en magasin actuellement, mais si vous nous le demandez, on peut le faire venir. Fait que je mets tout ce que j'utilise régulièrement, que ce soit mon encre VersaFine, mes limes, mes cols, mes brosses, mes bouteilles de spray, tous les petits outils que j'utilise, les pics, les bond folders, les nettoyeurs à brosse, nettoyeurs à stencil. Fait que tout est proche. Fait que quand je suis assise, j'ai juste besoin de faire ça. Fait que pas besoin d'aller fouiller dans des boîtes. C'est ce que j'utilise souvent. Donc, j'ai vu à portée de la main. Ça venait avec ça aussi, on peut acheter ça séparément. Fait que je l'ai pendu sur le côté. Ça va avec ce produit-là. J'essaie de me rappeler le nom, là, mais c'est un cart de quelque sorte. Puis, encore là, tout est facile d'accès. Puis, de l'autre côté, j'en ai un deuxième où j'ai plus mes produits de peinture, fait que ce soit mes pinceaux à base d'eau, puis d'autres gugus que j'utilise assez régulièrement, mais peut-être moins souvent que ce que j'ai sur ce côté-là. Puis ici, j'ai pour mes ciseaux, mes règles et les crayons marqueurs que j'utilise plus régulièrement. J'ai-tu assez de ciseaux, vous pensez? Et évidemment, mon outil de l'année pour coller de My Sweet Petunia, le Blue Press, je pense. J'essaie de me rappeler du nom, là. Mais ça, regardez, même si c'est là, votre colle est toujours à l'envers. Puis même si j'ai pas de bouchon dessus, là, comme la colle à coule. Parce que c'est là, depuis quelques jours, là, pas de bouchon. Quoi d'autre? Ici, j'ai un petit contenant pour des restants de lettres que j'ai séparés par... n'oubliez pas, ça fait 20 ans j'accumule, là. Que j'ai séparé par A, B, C, D, F, G. Ici, direct en arrière de moi. Puis ça, c'est bien important de mettre encore là les choses que vous utilisez beaucoup à portée de la main. Fait que j'ai juste besoin de faire un petit swing sur ma chaise et je peux facilement aller chercher mes penseurs, des outils. Et le plus important, je vous dirais, c'est les retailles. Parce que quand vous faites beaucoup de scrap ou de cartes, vous allez accumuler des retailles. Puis, c'est important de les réutiliser. La seule façon que vous allez les réutiliser, selon moi, c'est s'ils sont très facilement accessibles puis s'ils sont classés. S'ils sont tous pitchés dans une boîte, comme je faisais au début, vous allez vous tanner de chercher. Fait que ça, c'est des trays qu'on vend. C'est des trays empilables. Fait qu'ils sont séparés. Fait que je peux les séparer par couleur. Puis chaque fois que je fais quelque chose, avant d'aller voir dans mes grands cartons, je fouille dans mes retailles. Donc, je les utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. En bas, j'ai toutes sortes de systèmes pour les cartes. Ça, c'est un produit Hardbin. C'est Hardbin, en tout cas, on l'a en magasin. Là. Je me rappelle plus si c'est Hardbin. Je pense que oui.
que j'aime beaucoup parce que pour ranger des cartes, des enveloppes, ça va vraiment bien. Encore là, tu travailles pour faire des cartes, tu amènes ça à ta place. Et tu vois aussi tout. Fait que, des contenants transparents, c'est ce que j'essaie aussi surtout tenir en magasin parce que c'est bon de voir à travers. Fait que les cartons, ça c'est ici, c'est mes mots. Ça, c'est des contenants qui viennent pas de chez nous. Encore là, des fois, c'est des contenants que c'est parce qu'à travers les années, ça a changé. Là, fait que j'en ai que j'ai gardé. Comme ça se vend plus, malheureusement. Mais j'en avais plusieurs, donc je les utilise. On ne va pas s'acheter des nouveaux contenants à chaque fois qu'une sorte de contenant n'existe plus. Faites juste rajouter à ce que vous avez. Mais si vous êtes toujours dans le clair ou dans le semi-transparent, ben ça va tout quand même bien s'agencer. En arrière de moi aussi, j'ai mis le tapis pour couper, mon tapis de verre, ma Misty 12 par 12, mon tapis collant. Fait que tous les tapis, les plaques. Ici, dans des contenants, j'ai... Ça, c'est avec un Daimo, là, que j'ai écrit ça. Des décos de Minté, Samperia, des éphéméras d'hiver, d'autres décorations. Puis ici, j'ai mon système d'étampes qui fait qu'ils sont facilement accessibles puis facilement trouvables aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la deuxième section. Fait que ici, j'ai un autre mur dans lequel j'ai ma gelatoire. Là, j'ai d'autres chipboards de compagnies qui existent encore, de compagnies qui n'existent plus. On finit toujours par les utiliser quand on les aime. Fait que, on va aller voir s'il y a des questions. Linda demande, the scraps in trays Oui. are called what brand? Do they slide out easily? Quelle sorte aussi? C'est We Are Memory. La marque, c'est We Are Memory. Puis, il y en a deux sortes. Il y a une sorte qui est faite exprès pour rentrer dans les calax d'IKEA. Quand vous regardez les trays empilables, regardez la description, il y en a un qui est fait exprès pour fitter exactement dans les calax d'IKEA. Est-ce qu'il sort facilement? Ben, je ne sors pas le tray au complet, là. C'est parce que c'est empilé. Je vais sortir, par exemple, des bruns, mais je peux facilement les remettre après, là, si je sors, par exemple, des verts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Linda Bouffard a dit qu'elle payerait pour aller faire sa scrap. Ah, ouais. Oh oui, puis ici, bien, ça aussi, c'est important. L'idée, c'est d'avoir... Bon, ici, il y a l'air d'avoir bien des fils, là. Mais c'est la façon que je suis organisée, parce que je suis dans le milieu de ma salle. Fait que j'ai une extension, puis j'ai tout près mes deux fers pour sécher et pour embosser. Donc, je peux facilement plugger. Puis, à côté de moi aussi, j'ai mes guenilles. Les guenilles pour laver les étampes. Des guenilles, des petits pots pour mélanger. Et, évidemment, des outils qu'on sert tout le temps. La Misty, la tranche, puis un petit tapis pour couper. Ça, c'est encore là, quand je t'essaie à ma place, c'est à portée de la main. L'idée, c'est plus c'est à portée de la main, plus c'est facile. Puis moins vous allez sacrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Néné? OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone, je vais revirer le téléphone de bord, puis je vais vous montrer un petit peu plus un exemple. Ah ben, je vais vous montrer les étampes en gros, puis les dailles, puis après ça, je vais prendre une enveloppe. Hein, je pense que ça va être plus simple. Donc, les étampes. Premièrement, les étampes et les dailles sont toutes dans des enveloppes AVL. Ça ne sont pas des enveloppes en cellophane. C'est des enveloppes avec un plastique très rigide. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui se brise facilement. Fait que c'est comme ça, c'est du cellophane ici, mais les enveloppes en dedans. Puis le prix est quand même raisonnable parce que vous en avez 50 dans un paquet. Fait que ce soit des petites, des grosses. Ici, comme 13,59, il y en a 50. Puis j'ai trouvé qu'avec les trois grosseurs d'enveloppe Avery L,
j'étais venue à bout de placer pratiquement toutes mes étampes et mes die. Les seuls qui sont un peu plus grands, c'est ceux d'Elizabeth Craft, là, qui sont très, très longues pour certaines. Fait que c'est pour ça que je les laisse dans les enveloppes originales. Les enveloppes originales, dans du cellophane, ça finit par briser, puis on perd des morceaux. Tandis que là-dedans, vous n'en perdrez pas. Fait que ça, toutes mes die et toutes mes enveloppes, mes étampes sont dans ça. Ensuite, sont à portée de la... Oups! Tombe pas, Donald. Sont toutes organisées par grandeur et par thème. Fait que ça rend la chose plus facile. Ça, j'ai fait mes propres avec un carton de chipboard, puis avec... ça, vous pouvez faire à votre manière. Ça serait plus beau si je les couvrirais d'un beau papier. Peut-être que ça va venir. Mais ça fait la job. Donc, si par exemple, puis j'en mets toujours une en avant pour que ça soit encore plus facile, comme mes backgrounds sont ici, dans les petites. Fait que j'ai le background ici, mes vœux et sentiments. Puis ça aussi, c'est merveilleux aussi pour mettre ces enveloppes-là, des éphéméras que vous avez coupés. Fait que j'en ai ici déjà que j'ai découpés. Fait qu'ils sont facilement toutes par thème. Fait que je peux facilement prendre une enveloppe et travailler avec cette enveloppe-là pour un projet. Fait que ça, c'est encore les enveloppes d'Avery Hall. Donc, que ce soit les All and Create, les petits personnages, il y en a que j'ai mis par compagnie parce que ça se ressemble. Objets divers, fait que là-dedans, c'est là qu'on va retrouver des étampes avec des objets. Même chose ici, fait que dans le moyen, je recommence les mêmes thèmes dans le fond. Et dans les grosses également, parce que vous avez des étampes qui sont beaucoup plus grosses. Fait que, par exemple, des ensembles complets comme ça. Puis, il y a juste ceux de Tmalt que j'ai mis tout seul, parce qu'ils sont déjà sur un plastique sur lequel il adhère bien. Et c'est pas ceux que j'ai le plus. Ça, je laisse ça à Fred. Ça, ouais, ça, c'est pas des pots qui viennent de chez nous, là. Fait que sont un peu plus fragiles. Mais pour les étampes, ça fait un petit peu plus la job, là, mais pour les dies, ça prend vraiment des pots qui sont solides, comme je vous ai montré tantôt, ceux qui viennent de la compagnie Tonic. Puis aussi, la largeur fait comme faut. Comme ici, ça rentre pas vraiment exact, là, mais bon. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais retourner avec les die, puis après ça, je vais me prendre quelques étampes. Je vais vous montrer comment je les ai organisées. Je vais vous montrer des moyennes, par exemple. Tiens. Les vieilles, puis les plus récentes. Parce qu'on veut organiser les deux, là. Puis ici, les die, comme je vous dis, ça sont très... Parce que les die, ça devient très lourd, hein, un tray de die. Fait que ça prend un pot qui est rigide. Puis ces pots-là sont très rigides. Puis sont larges. Fait que les grosses enveloppes d'Avery Hall, qui est celle-ci, va faire amplement. Comme par exemple ici. Puis en arrière, je vais vous montrer ça. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais vous montrer comment je les ai organisés. Un par thème, dans les trays, sur une table, facilement accessible, pas besoin de fouiller. Je cherche des lettres, je m'en viens ici. Chiffres et alphabet, j'ai le choix, sont tous là. Si je cherche, par exemple, Noël, j'ai une section ici, Noël. Fait que j'ai toutes mes die de Noël. Les petits, les moyens, les grands. Je cherche véhicules et transports. I guess que j'aime beaucoup les petits chars. Fait que j'ai des petites voiturettes un peu. J'en ai assez pour faire une catégorie. Évidemment, les catégories vont dépendre de vous. Dépend de ce que vous aimez. Peut-être que vous allez avoir un tree ou deux trees de Noël, puis pas de véhicules et transports. Mais moi, j'en avais assez pour faire une catégorie. Fait que je vais m'en aller à ma place avec deux exemples. Je vais revirer le téléphone. Mon chum va pas prendre un break.
OK. Bon. Allô? Fait que, merci. So, no, Chantel. I have enough to organize my own scrap room. Bon, OK, je reviens puis je vous le montre un petit peu en détail comment j'ai organisé les dalles et les étampes, mais ça prendra pas de temps, ça c'est une question de quelques minutes. Puis ensuite, je vais vous montrer mes derniers achats pour ceux que ça intéressait. Donc, je revire ça de bord. Je vais mettre ça... Je pense qu'il faudrait que je ferme la lumière pour qu'il y ait moins de glare. OK, je dois installer ça sur le bras. Oups, là que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, OK, excusez, là, j'ai de la misère à m'installer. Bon, là, c'est le plafond, vous voyez. Attends une minute, on va organiser ça. Bon, OK. Oui, Peggy, tu viens de découvrir Visible Image, hein? Oui, c'est une compagnie avec de superbes étampes et qui vient d'un pays ami. Bon, ça, c'est mes derniers achats. Je vais tasser ça, là. OK. Là, je vais m'assurer que je suis centrée. OK. Donc, pour les étampes, lorsque l'étampe a une belle image, voyez-vous ici, l'étampe a une belle image, donc je la mets en avant parce que c'est facilement visible. Puis ce que j'utilise ici, parce que j'avais pas le plastique qui allait en arrière, donc toutes mes étampes sont sur un fond blanc pour que ce soit facile à voir. Puis mes dies sont sur un fond noir. Mais j'ai pris, ça c'est, voyons, le nom m'échappe, c'est Graphix. C'est un plastique. Ce n'est pas un papier, c'est un plastique. C'est des feuilles de plastique, ça se vend en paquet de 25. Graphix. Donc, si l'étampe a un peu d'encre, parce que je suis pas la meilleure à les nettoyer, ça va pas, puis on veut pas non plus que nos étampes collent sur un carton. Parce que si ça colle sur un carton, ça peut faire du lint. Tandis que ça, c'est un plastique. C'est vraiment un plastique. C'est pas... Donc, je l'ai mis là-dessus. Et je le mets dans l'enveloppe. Donc, facilement utilisable. Lorsque j'ai la compagnie, je vais la mettre en arrière. Fait que je vais essayer d'en trouver une parce que tu peux voir en arrière. Ce sera pas long, je reviens. Ah, par exemple. Ça, c'est une étampe de fond. Bon, celle-ci, j'avais déjà les deux plastiques. Donc, j'avais pas besoin de mettre une feuille de plastique. Je l'ai mis sur une feuille blanche parce que j'avais les deux. Mais dépendamment de la compagnie, ou dépendamment comment vieilles étaient mes étampes, il y en a que je ne l'avais pas. Fait que ça, je fais juste le mettre devant. Fait que je peux facilement voir. Et en arrière, je vais mettre le nom, la compagnie. Fait que ça, je mets ça en arrière quand je l'ai. Fait que si les gens me demandent c'est quoi, ben j'ai l'information. Fait qu'au moins, je peux les voir facilement sur le blanc, que ce soit le blanc plastifié ou le blanc un carton. Puis aussi, il y a des étampes que j'avais qui étaient vraiment vieilles, pour lesquelles j'avais pas d'informations sur la compagnie. J'avais pas de plastique. Fait que ceux-là, j'ai dû les coller sur un acétate. Fait que je me suis pogné des acétates pour les coller dessus pour que ça tienne. Et on peut voir que je nettoie pas trop bien mes étampes. Et je les ai mis sur une feuille de plastique, comme ça. Et j'ai étampé sur un carton l'étampe pour la voir en avant. Parce que si j'ai ça comme ça, je ne verrai pas aussi bien. Fait que c'est une autre façon. Fait qu'ils sont sur un acétate, la feuille de plastique pour empêcher que ça colle sur le carton. Et ici, je les ai étampés. C'est un petit peu long à faire quand on les fait toutes. Mais ça vaut tellement la peine.
comme je vous dis, si vous avez déjà les plastiques, c'est facile. Vous mettez une feuille blanche pour le fond, vous mettez votre enveloppe dedans. Puis l'emballage en arrière. C'est juste quand on travaille avec des étampes pour lesquelles on n'a plus le plastique, on n'a plus rien. Là, c'est un petit peu plus long. Fait que ça, c'est pour le système d'étampes. Désolé qui veut savoir le nom des enveloppes. Avery L. Trois grandeurs. Les extra larges, les larges et les petites. Demandez-moi pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça petite, médium puis large, mais en fait, il n'y a pas d'autres grandeurs. C'est vraiment petite, large et extra large, mais c'est en fait petit, médium et large. Ça vient en paquet de 50, donc ça vaut vraiment la peine. Fait que quand vous cherchez, par exemple, si je vais chercher si j'amène, par exemple, un tray ici avec, je me cherche une étampe de fond. Fait que j'ai ici mes, est-ce qu'on voit comme il faut? Fait que je peux facilement passer à travers ici. Et voilà, si par exemple, je prends, il y en a que j'ai gardé parce qu'il y avait déjà un bel emballage. Il y en a d'autres que j'ai étampés. Mais je peux facilement voir ce que j'ai. Et ensuite, pour les ranger, ben c'est facile. Parce que je sais que ça va aller dans les feuilles. Ça va aller dans les backgrounds. Fait que comme celle-là, je vais les ranger tout de suite dans les backgrounds. Fait que c'est facile. Avant, ça s'accumulait sur la table. Parce que c'est tellement de trouble les ranger que je me borderais pas. Puis là, je venais tout embourber dans ma salle de scrap. Pour les die, il y a d'autres questions, Néné. Gênez-vous pas, gang. Qui demande qu'est-ce qu'on fait avec les étampes qui sont sur bois. Ah, les étampes qui sont sur bois. Moi, je les ai mis dans un contenant clair. Mais écoutez, j'en ai pas beaucoup. Fait que ça, c'est des contenants qu'on ne vend plus, mais qu'on avait déjà. Qui font exactement la bonne grandeur. Toutes mes die, mes étampes étaient là-dedans avant, puis ça s'empilait, puis ça tenait pas de bout, là, je n'ai pas à bout de les trouver. Mais pour mes étampes en bois, vu que j'en ai pas beaucoup, mais ça fait, puis j'ai peint. Mais c'est un peu plus compliqué, puis ça vous prend, dans le fond, je vous recommande un contenant clair. Si vous pouvez les pendre pour les voir facilement, c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Néné? Pour les die, contrairement à ce que j'ai fait pour les étampes qui sont sur un fond blanc, toutes mes die sont sur un fond noir. Fait que j'ai pris un carton noir sur lequel je colle des feuilles magnétiques de la compagnie ProMag. On les a en ce grandeur-là, puis en plus grand. Ici, vous avez 2 feuilles. Dans celui-là, vous avez 4 feuilles. Honnêtement, j'ai trouvé que les plus petites étaient plus utiles. Parce que si on veut mettre, comme ici, j'avais tout un alphabet, ben sur la grande enveloppe, 2 petites feuilles, ça fait exactement comme ça. Fait que je trouvais que c'était plus facile. Coupez pas les feuilles magnétiques avec vos tranches, à moins que ce soit une tranche rotative, mais je dois vous dire que c'est extrêmement dur, les feuilles magnétiques sur les lames. Fait que coupez-les avec des ciseaux ou avec une lame rotative. Fait que par exemple ici, j'ai un alphabet. Donc sur un carton noir, en arrière j'ai collé la compagnie. C'est sur un carton noir. Puis ça, on en a des cartons noirs là, qui sont pas dispendieux, là, des gros paquets là, pas chers. Prenez pas du carton Basile pour faire ça. Là. Magasinez un petit peu là, comme il y en a de... C'est quoi la nouvelle compagnie qu'on vient de rentrer? Hein? Les noms m'échappent. Ben, si vous faites carton noir, regardez le nombre qu'il y a pour le prix. Ça vaut la. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de cher. Vous avez déjà des feuilles magnétiques de coller dessus. Fait que ça, par exemple, ben, ceux-là ça tient vraiment bien parce qu'il y en a des aimants que ça tient pas, mais ceux-là, ils tiennent vraiment bien.
Il faut que ça soit assez rigide pour tenir du métal. Et je les rentre là-dedans. Ils sont organisés aussi par... Quelle compagnie de plastique? Le quoi? Le carton. Graphics. Y a-t-il quelqu'un, Fred, est-ce qu'il y a des trouver avec mettre le lien? Lorraine, Graphics. Attends une minute, je sais pas si j'en ai ici, là, mais je veux pas quitter le... je pense que ça s'écrit GRA FIX, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a 2 F, mais ça finit par... 1 ou 2 F IX. Quand j'ai un ensemble, comme ici, c'est un ensemble avec l'étampe et le die, je les mets ensemble. Parce que tu veux pas te mettre à chercher le die qui va avec ton étampe. Puis je les mets dans mes die. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Fait qu'ici, on a, j'ai ici, je peux pas mettre ça en arrière parce qu'évidemment, ça va cacher mon die. Mais ça, j'ai mis la feuille magnétique pour le die en arrière. C'est encore sur un carton noir. Ici, mon étampe avait déjà 2 plastiques, donc pas besoin de plus. Puis ici, pour savoir ça vient de quelle compagnie. Fait que comme ça. Fait que ça, c'est pour vous donner une idée comment mes dies sont organisés. Fait que toujours en arrière, si vous avez encore l'emballage, ça peut être utile. En avant, puis ici, quand vous avez un ensemble double, ben mettez-les ensemble. Graphics, il y a juste un F. Il y a juste un F. Quelqu'un l'a trouvé? Claudine Lachapelle. Claudine, merci Claudine. D'autres questions? Sinon, je peux passer avec mes achats de... Ou quelle heure qu'il est, là? Il est déjà 11h30. Peut-être vous donner une petite pause. Un petit peu... J'étais un petit peu off. Ouais. OK, excusez. Peut-être que ça fait quand même 1 heure, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo ici parce que ça parle plus de la scrap room. Puis je vais vous revenir peut-être vers, mettons, 1 heure. À 1 heure, je vais vous revenir avec mes derniers achats. Puis... S'il y en a qui ont des questions, entre-temps, gênez-vous pas, mais que je commence tantôt, juste avant que je quitte, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? S'il y a des produits en particulier que vous voulez savoir comment les ranger? Est-ce un carton ou un plastique sur ta table? Ah, ça, c'est des tapis. Ah, ça, c'est des tapis, des non-stick, là. Ça, c'est là-dessus, je travaille toujours, là. C'est du fibre de verre. On en a des petits. On en a à la verge des grands, mais ça, on les met pas sur le site parce que c'est très difficile à poster. Parce qu'on veut pas les plier, mais si jamais vous en voulez, vous pouvez nous contacter. On en vend à la verge. Comme, ils sont 3 pieds de large, puis vous pouvez prendre le nombre de verges que vous avez besoin. Parce que ça, c'est non-stick. Fait que vous pouvez travailler avec de la colle, que vous travaillez avec de la peinture, que vous travaillez... C'est aussi résistant à la chaleur, ça 450 degrés, fait qu'il n'y a rien qui colle. Ça s'enlève comme rien. Puis c'est résistant à la chaleur, puis embossé, ça va aller jusqu'à 450 degrés. D'autres questions? Non, on te dit merci pour les bonnes idées. Tu me donnes beaucoup de bonnes idées. Ça prend du temps à organiser, mais je dois vous dire que vous allez vraiment enjoyer, vous allez vraiment apprécier après. Puis, gardez vos choses dans des choses claires, facilement identifiées, facilement accessibles. Parce que sans ça, vous achetez, mais vous n'utilisez pas, puis ça devient frustrant. Les contenants que tu utilises pour ranger tes étampes, tu les achètes où? Pour les étampes, ça, comme je vous dis, ça venait, honnêtement, c'est des racks... Ce sont des racks de frigidaire, des tiroirs de frigidaire que j'ai pris dans un Dollarama. La seule chose, c'est que j'en ai déjà cassé parce que c'est pas très rigide. Mais pour les étampes, c'est moins lourd, c'est moins pire, là. Fait que ça venait parce que ça me prenait la grandeur pour les petits, les moyens, les gros, puis moi, je trouvais pas de fournisseur où ce qu'il y en avait. Fait que ça, c'est des racks à frigidaire. Fait que ce qu'il y a de bon, par exemple, c'est qu'ils sont quand même assez profonds. Fait que tu peux en mettre quand même beaucoup.
Euh, Il y a une qui dit, je suis nouvelle. Votre boutique est en Ontario. oui, on est entre Ottawa puis Montréal. Fait qu'on est aux frontières du Québec. On est près d'Hawkesbury, si vous connaissez Hawkesbury pour vous situer. Là, on est à 50 minutes d'Ottawa, puis 1h10 de Montréal, disons, à peu près 1h15. Dépendamment où, évidemment, là, mais très facile parce que je sais pas de quelle région vous venez, là, mais on est aussi à 1 heure de Cornwall, 1 heure des Laurentides. On est vraiment central. On est ici, puis ici, t'as les Laurentides, t'as Cornwall, t'as Ottawa, puis t'as Montréal. Fait qu'on est vraiment dans le centre. On a un service bilingue. Puis on peut acheter en ligne. On ship partout au Canada. Fait que ça, c'est avec n'importe où, puis c'est assez rapide. Puis on essaie de promouvoir aussi les compagnies canadiennes. Laissez-moi vous dire que c'est pas facile. On manufacture pas beaucoup de choses au Canada dans le scrapbooking. Mais on va aussi avec les pays amis, les pays ou les États bleus. On essaie de promouvoir vraiment l'achat local quand on peut. Je vais vous en montrer quelques compagnies tantôt quand je vais revenir à 1 heure. Des compagnies qui viennent du Canada, des choses qui sont fabriquées au Canada. Donc, voilà. Les bacs de frigidaire, elle dit qu'il y en a 2 sortes au Dollarama, puis il y en a des plus rigides. Ouais, non, mais c'est ceux-là. C'est ceux-là, là, mais c'est des racks à frigidaire, comme je vous dis, ça prenait 3 grands largeurs pour fitter. C'est parce qu'il fallait que ça fitte dans mes calax. Puis il fallait aussi que ça fitte pour les enveloppes. Fait que de trouver des grandeurs. Mais pour les dies, je vous recommande vraiment, là, donne-moi le. Parce que ça va casser tout de suite. Là. Parce que les dies, c'est très rigide. Ceux-là, c'est Luxury Storage Tray, puis ils sont aussi très profonds, fait qu'on peut en mettre beaucoup. Avant, j'avais d'autres, puis c'était pas assez long. Il faut que ça soit rigide. Fait que ceux-là, je vous dis, pour les dies, prenez ceux-là. Pour les étampes, c'est un peu moins grave parce que c'est moins lourd. Mais pour que ça soit... puis aussi, ici, ce que j'aime, c'est qu'ils sont très carrés. Fait que les étampes prennent vraiment bien. Là, tu sais, ça tourne pas ses barres. D'autres questions? Le monde a aimé ça. Ben merci. On commence à s'organiser. Yeah, hey, vous posterez des photos sur notre groupe privé. Si vous n'êtes pas inscrit à notre groupe privé, là, regardez en haut, on a piné une chose qui dit inscrivez-vous à notre groupe privé. Quoi? Chantal Beauregard, elle demande où tu prends ceux pour les dalles. Chez Scrap en masse. On les vend ceux-là chez Scrap en masse. Puis on a aussi, comme je vous dis, les séparateurs. Mais les séparateurs de plastique comme tel que j'ai... Attendez une minute, je vais reprendre mon téléphone. Oups, pardon. Les séparateurs ici, en plastique. Ceux-là sont en plastique. Ça vient en paquet, parce que j'en ai beaucoup. J'en ai des gros paquets. Parce que ça venait avec ces pots-là ici que j'utilise pour mes cartes. Ça aussi, c'est acheté chez Scrap en masse. C'est de Hardbin. Ça s'appelle Card and quelque chose. C'est parfait pour les cartes, mais ça peut être parfait pour d'autres choses. C'est pas bon pour les dies parce que c'est pas assez haut. C'est quand même assez haut, là. C'est à peu près 6 pouces de haut. Mais il y a des dies qui sont 7-8 pouces de haut, là. Fait que ça prend quelque chose qui n'a pas de couvert. Fait que ça vous prend quelque chose sans couvert pour que vous puissiez mettre aussi vos grands dies. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas juste les petits dies. Ben, merci René. OK, fait qu'on va être là à 1 heure. Je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait dans la dernière semaine, là, puis des petites trouvailles, puis parler un petit peu de compagnies canadiennes, puis des produits faits au Canada, puis aussi des choses que j'ai achetées. Écoutez,
Moi, j'ai des pre-orders de compagnies américaines qui sont faites depuis un bout de temps. Là. Il va en rentrer pareil des produits américains. Là. Mais on essaye de promouvoir les compagnies canadiennes, d'en trouver. Je fais des recherches actives. Fait que merci, puis à bientôt. Je vous revois 1 heure. Bye bye, gang. Ah, merci Nancy de mettre le lien. Oui, c'est ça. Art Bin Card and Photo Organizer. Oui, fait que c'est... Oui, merci. Ben, merci beaucoup les beaux commentaires. Vous êtes trop gentils. Très gentil, trop gentil. À bientôt. Je vous revois tout à l'heure.